Si elle n'est pas unie, la gauche ne sera pas au deuxième tour. Cette affirmation a été tellement rabâchée que beaucoup de gens la prennent pour argent comptant. Du coup, bien des électrices et électeurs de gauche seraient en colère, décideraient de ne pas voter par dépit ou seraient tentés par le vote Macron. On présente la situation comme une affaire d'ego entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, où chacun ne voudrait pas laisser sa place. L'un et l'autre sont taxés d'irresponsables, mais c'est un point de vue biaisé. Prenons la peine de regarder la situation en enlevant Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon du devant de la scène. Dans ce cas, que reste-t-il? Deux collectifs totalement différents. Le PS et la France insoumise. Le PS accompagne depuis 30 ans l'Europe de la libre circulation des capitaux, de la concurrence sociale entre travailleurs, de l'oligarchie des financiers. La France insoumise, elle, veut changer cette Europe ou en sortir. Le PS pratique un carriérisme d'élu confortablement installé dans la Ve République. La France insoumise veut une 6e République conçue par le peuple, où les élus n'auront qu'un seul mandat et pourront être révoqués en cours de mandat s'ils ne respectent pas leurs engagements. La France insoumise est un mouvement politique et citoyen né justement du ras-le-bol envers les partis historiques. Pour preuve, plus de la moitié des candidats de la France insoumise aux élections législatives n'appartiennent pas à un parti politique. De plus, la France insoumise a mis en application pour son programme le principe qu'elle préconise pour passer à la 6e République, faire intervenir les gens. Ainsi, l'avenir en commun, que voici, est le résultat d'un an de travail, de contributions citoyennes et d'auditions d'experts. Il a été validé et voté par 130 000 insoumis cet automne dernier. La France insoumise est donc une démarche inédite. À travers cette description, on comprend facilement que le rassemblement entre France insoumise et PS, c'est vouloir mélanger l'huile et l'eau, tellement l'une et l'autre sont différents dans leur nature même. Et en plus, j'ai l'impression que c'est surtout à nous, la France insoumise, qu'on reproche de refuser le rassemblement. D'abord, faudrait-il que le rassemblement se fasse toujours en faveur d'un candidat du PS ? Pourquoi le PS devrait-il bénéficier d'une sorte de rente de situation? Je rappelle au passage que François Mitterrand est mort depuis un certain temps déjà quand même. Et puis, c'est faux de dire que nous refusons systématiquement l'union. Simplement, nous ne voulons pas l'accepter à n'importe quelle condition. Nous rassembler avec Benoît Hamon et ses soutiens, s'ils sortent du PS, c'est pas du tout la même chose que nous rassembler avec le PS. Oui, nous pouvons nous rassembler avec toute personnalité et ses soutiens qui rompent avec la vieille politique. Et non, nous ne pouvons pas nous rassembler avec le candidat du Parti socialiste, même aussi présentable que Benoît Hamon. Et puis, en y regardant bien, la question du rassemblement n'intéresse qu'une partie seulement des électeurs de gauche. Cette question est loin des préoccupations des citoyens qui se font plus d'illusions sur les partis politiques traditionnels. Un rassemblement à gauche ne résoudra pas la question de l'abstentionnisme. Et pourquoi faudrait-il que seule la responsabilité de Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon soit engagée? Pourquoi le vote pour un candidat de soi-disant gauche uni devrait-il être la seule option possible? Pourquoi votre responsabilité d'électrice et d'électeur de faire un choix ne serait-elle pas engagée? Pourquoi choisir entre le PS ou la France insoumise ne serait pas une option envisageable? Car enfin, on va passer notre vie à voter utile ou à voter pour nos convictions? Vous n'en avez pas marre de voter pour le moins pire? Tous les électeurs de gauche souhaitent une société plus juste, où l'humain passe avant les intérêts financiers, où les décisions sont prises au regard de l'intérêt général. Tous les électeurs de gauche souhaitent voter pour un candidat qui réponde à l'urgence sociale et écologique. Attendez, soyons pas naïfs. Les personnalités actuellement au pouvoir de la Ve République n'ont aucun intérêt à voir ces mesures mises en place. Il faut donc changer notre système politique et redonner le pouvoir au peuple. Alors oui, changer de système et reprendre le pouvoir, ça peut faire peur.
ça exige de nous sortir de notre zone de confort pour aller vers un fonctionnement nouveau. Changer de système, ça demande du courage, et du courage, ça se traduit, ou pas, par notre vote. Un vote qui redonne le pouvoir au peuple. Passer à une 6e République où on fixera ensemble les nouvelles règles du jeu, c'est ambitieux, c'est courageux. Mais c'est surtout indispensable si on veut vraiment faire bouger les choses. Et seule la France insoumise en a fait le cœur de son programme. Alors donc le calcul est simple. Si les voix de gauche se portent sur un seul des 2 candidats, la gauche sera au 2e tour. Alors laissez tomber le PS, qui nous a menés en bateau depuis trop longtemps, et rejoignez-nous. Les 23 avril et 7 mai prochains, votons pour l'avenir en commun. Votons pour la France insoumise avec son candidat Jean-Luc Mélenchon. Encore une fois, faites tourner cette vidéo, prenez le temps de visionner les précédentes, si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne YouTube TV52. Et à la prochaine!